je suis Dadou. Je vais vous préparer du poulet pour des brochettes de poulet que je vais faire demain. C'est sûr, j'en ai beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, je vais vous montrer comment je les coupe, comment je les marine, quelle épice, quelle herbe. Ok, ça va être un peu plus long que d'habitude parce que je fais pas de cuisson, je fais pas de procédé. Ça va être demain. Je vais vous faire un live demain pour le montage des brochettes et le début de la cuisson. Et je vous enverrai une photo du résultat final. Et je vais vous refaire un montage vidéo que j'enverrai sur YouTube, tout bien collé pour que vous pouviez écouter une vidéo complète sur la préparation et la cuisson de brochettes de poulet. Donc, présentement, j'ai un total de 25 poitrines de poulet. Oui, j'en fais plus. Je vais les faire mariner au complet. Puis ensuite, je vais déjà les portionner pour avoir en quantité de cubes à brochettes que je vais avoir besoin pour quand que je vais en faire d'autres. Donc, moi, je vais les séparer en quantité de 4 brochettes. Donc, ça va être déjà prêt. Quand que je vais vouloir faire des brochettes de poulet, je sors un plat et ça va me donner mes 4 brochettes que j'ai besoin pour faire normalement. Donc, on commence tout de suite. J'ai mes plats à mariner. Mon frère, il vient juste d'arriver, donc c'est pour ça que je vous fais le live un peu plus tard. Mais je vais pouvoir tout faire ça avec vous sans aucun problème. Et c'est très rare que je cuisine assis. Présentement, j'ai décidé de m'installer dans ma salle à manger pour faciliter le transport dans les bureaux et tout ça à mon copain. Et au cas où, s'il y a besoin de se promener, qu'il ait accès. Donc, tandis que je n'avais pas besoin de faire de cuisson, j'ai dit je vais m'installer à la salle à manger, puis je vais m'asseoir à ma table pour faire ça. Donc, une poitrine, grosseur moyenne, je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et je fais quand même des gros cubes. Parce que c'est des brochettes de poulet qu'on veut. Et quand on va avoir les bouts de poitrine comme ça, on va pouvoir en mettre deux pour équivaloir un cube. Normalement, on fait une brochette et demie par poitrine. Quand la grosseur est moyenne. Quand c'est des grosses poitrines, on fait 2 brochettes. Quand les poitrines sont petites, on fait une. Donc, on évalue. Tu sais, on fait des cubes quand même correctement gros. Si vous coupez un peu plus petit, moi, normalement, je mets 3 cubes de poulet par brochette. Si vos morceaux de poulet sont un peu plus petits, vous pouvez aller à 4 sans aucun problème. Tout dépendant de comment vous les aimez, vos brochettes. Moi, c'est parce que aussi les enfants, mon frère Gabriel, vont être là en fin de semaine. Eux autres mangent un petit peu moins. Donc, je vais faire leurs brochettes un peu plus petites. Puis, les brochettes des adultes, je vais mettre 3 ou 4 morceaux de poulet sans aucun problème. Je pars mon poulet aussi. Le poulet, il n'a pas été dégraissé comme que je peux voir. Fait que, et normalement, le gras, quand il est beau et blanc, là, il n'est pas blanc, il est jaune. Quand il est blanc, je le garde, puis je me le fais, quand je me fais un bouillon de poulet, je le rajoute. Ça rajoute mon corps gras dans mon bouillon de poulet. Fait que ça me permet de ne pas avoir besoin de rajouter de gras. Puis c'est quand même un gras bon pour faire des bouillons. C'est sûr que c'est pas comme faire bouillir les os. Parce que, mais je vais le rajouter quand que je vais avoir des os de poulet pour le faire.
Pour des brochettes, c'est toujours mieux de prendre les poitrines parce que plus facile à couper, plus facile à portionner. Quand que vous coupez les cubes, vous faites attention, vous caressez vraiment bien la poitrine pour voir si vous les avez achetés désossés ou si vous les avez désossés vous-même pour voir s'il ne reste pas d'os dedans. Parce que qu'est-ce qui est le plus désagréable de pogner un os de poulet dans une brochette de poulet? C'est désagréable. Il n'est pas supposé d'avoir d'os dans la brochette. Comme ça, je vais rendu à mon deuxième paquet. Je me dépêche quand même parce qu'il est quand même assez tard. Je veux pas m'éterniser non plus à faire les brochettes. Je m'ai déjà préparé à côté de moi. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai déjà toutes mes épices et mes aromates, mon huile, mon vinaigre que je vais utiliser. Parce qu'une marinade a toujours un produit vinaigré. C'est ça qui rehausse les saveurs. Moi, je vais tout vous montrer ça tout à l'heure quand je vais faire ma marinade. Et j'ai préparé, j'ai sorti mes 2 plats à mariner parce que à la quantité de poulet que j'ai, normalement j'en remplis un, mais tandis que là j'en ai un peu plus que d'habitude. J'en ai pris 2 parce qu'il y a des fortes chances que j'en ai pour 2. Comme là, d'après moi, avec un, je vais être correct. La chose qui est le fun avec mon plat à mariner que j'ai là, c'est un plat qui se ferme et qu'on peut finalement virer de côté. Fait que ça nous permet de mettre plus de stock dans le plat et la viande va être marinée parce qu'on va pouvoir la revirer de bord. Et c'est merveilleux, ça fait d'extrêmement beaux plats marinés. Vous pouvez, dans les plats-là, faire le bœuf, mariner votre bœuf, mariner des côtelettes de porc, mariner des ailes de poulet, mariner des cubes. Finalement, vous avez totalement accès à tout. J'ai même fait des légumes marinés grillés. Puis j'ai fait mariner mes légumes dans ces plats-là. Donc, c'est totalement merveilleux. Et voilà, donc rendu au 3e paquet. Ça va bien, ça va bien. Et voilà. Fait qu'on va avoir des belles brochettes. Je suis en live, regarde. Je suis en live Facebook. Excusez-moi. Donc, c'est comme ceci. Mon frère avait une question pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait, mais je vais aller le voir après mon live. Comme ça. Oups. Comme que je vous disais tantôt, j'ai un petit morceau d'os ici. Là. Okay, je vais prendre le temps de l'enlever. C'est pas un morceau d'os, en plus c'est le cartilage au complet. Et voilà, c'est enlevé. C'est toujours bon dans une soupe, fait que on le garde pour le mettre dans les soupes. Comme ceci. Et voilà. Donc, le restant, je vais mettre ça dans mon deuxième. Parce que trop lourd, c'est pas mieux. Comme ceci.
Donc, et voilà. Ça se coupe bien du poulet. Quand on a des bons couteaux, ça travaille super bien. Faut pas se gêner, désaiguiser quand ils ont besoin. Tout couteau peut être excellent. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais faut pas se gêner de se demander à un cuisinier qui travaille avec l'équipement comme ça pour avoir des bonnes références. Moi, depuis que je suis dans Tupperware, j'utilise seulement mes couteaux Tupperware. Donc, je suis vraiment satisfait du produit. Parce qu'il travaille bien. Donc, comme ça, on continue. Comme ça. Oups. On va avoir des belles brochettes demain. Finalement, j'ai déjà 4 paquets sur 5 de couper. J'avais de finir le 4e. Il va m'en rester un par la suite. Donc, ça va quand même assez bien, assez vite. Comme ça. Oups. Comme tantôt, il y a un petit morceau d'os ici. On va l'enlever. Je l'ai touché par après. Comme ça. Il est enlevé. Il est ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est possible de faire des brochettes de poulet avec des cuisses. C'est juste que c'est très... faut faire attention quand on désosse les cuisses pour conserver des voyons. Comment je peux dire ça? Conserver la chair plus intacte possible quand on va quand vous les désossez pour pouvoir faire des beaux morceaux quand même. Hey. C'est là qui va pogner les morceaux de poulet là. Il va être content. Parfait. Comme ça. Et comme ça. Donc on coupe. Donc, il reste, après celle-là, 3 poitrines à couper. Quand vous trouvez que les morceaux sont trop gros, moi, je les trouve corrects, la grosseur là, ça fait des plus belles brochettes. Vous pouvez les couper un peu comme en deux ou évaluer avant pour couper un petit peu plus petit ou couper la poitrine en 3 si elle est trop grosse. Comme ça, comme ça. Et voilà. Comme ça. Et voilà. J'entends du rire en haut, j'ai l'impression que mon frère a eu de la visite. Ça devait être pour ça qu'il est descendu, pour que j'aille les rejoindre. Mais ça ne sera pas bien long, je termine avec vous, puis ensuite, je vais pouvoir y aller, tout simplement. Ben, les poitrines sont tout coupées. J'ai séparé finalement 25 poitrines en 2 gros marinés. Je vais aller me laver les mains. Je vais pousser ça un peu. Je vais aller me laver les mains. Puis je vous reviens. Ça ne sera pas bien.
Donc, je vais m'assire ici. On va préparer les deux en même temps. Donc, marinade, sel. On essaie d'être assez généreux. Vous pouvez y aller avec du gros sel aussi. Il n'y a aucun problème. Donc, sel. Ensuite, poivre. Moi, j'utilise toujours le poivre du moulin parce que c'est juste ça que j'ai. Donc, poivre du moulin. Puis, ça permet de garder les saveurs du poivre plus longtemps. Donc, on en met quand même généreusement parce que faut que le poulet prenne le goût de nos aromates. Ça va être bon. Fait que vous allez tous voir mes légumes demain coupés. Je vais les préparer d'avance. Je ne vous couperai pas tous les légumes devant vous parce que ça va être légèrement long demain. Mais ça va vous permettre. Vous allez les voir couper, puis je vais les monter avec vous les prochaines. Donc ça va être quand même très bien. Comme ça. Ensuite, je mets l'origan. Quand même une bonne poignée. Pour qu'il y en ait un peu partout. Donc, vous y allez généreusement, là. Il n'y a aucun problème. Puis vous y allez finalement avec les aromates, les herbes que vous aimez. Moi, l'oregano, c'est très populaire chez nous. Après, j'ai de la marjolaine. Ça, on en met un petit peu moins parce que c'est un goût un petit peu plus prononcé. Ça dégage plus de saveur. Comme ça. Ensuite, du thym. Que c'est bon, du thym. Ensuite, du basilic. Finalement, normalement, je mets de mes fines herbes que je fais maison. Là, j'en ai pas de faites depuis que je suis déménagé. Donc, je les monte dans mes plats directement. Ensuite, de l'estragon. Une bonne poignée aussi. Comme ceci. Ensuite, de la poudre d'ail. Comme ça. Si vous avez seulement du sel d'ail, vous ne mettez pas de sel. Vous mettez juste du sel d'ail. Sinon, mais moi, j'utilise la poudre d'ail, donc je rajoute du sel. Je mets une feuille de laurier dans le milieu du plat. Et pour ceux qui me connaissent, je mets une épice que j'adore, que je mets pratiquement partout, le paprika fumé. Donc, et moi, je vais en mettre généreusement. C'est pas le paprika ordinaire, c'est vraiment le paprika fumé. Il y a un goût de... on s'entend que c'est... Il dégage un goût plus prononcé. Et c'est tellement bon. Il y en a qui mettent du ketchup partout. Moi, je mets du paprika partout. Donc, par la suite, on ne gaspille pas. Comme ça. Ma table est propre. Je mets de l'huile. Comme ceci. On en met quand même généreusement. Puis en passant, la marinade, vous pouvez la faire congeler. Et ça va vous permettre de la réutiliser. Parce que congeler, ça se conserve quand même longtemps. Ou si vous voulez, quand vous, si vous faites votre préparation d'avance,
vous mettez tout de suite dans des plats avec la marinade, déjà portionnée. Puis, vous mettez ça au congélateur avec la marinade. Et du vinaigre de cidre de pomme. Moi, j'en mets jusqu'à temps qu'il arrive à la première coche de mon plat. Comme ça, il m'en manque un peu ici. Un peu là. Comme ceci. Par la suite, on enlève le couvercle en dessous et on le ferme. Comme ça. Et on peut le retourner, shaker, retourner, shaker, retourner, shaker, retourner comme ça, shaker encore un peu, comme ça, et voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Non, pas vrai. Je vais le mettre le côté là. Puis demain matin, je vais le retourner de bord dans le frigo. Puis je vais le laisser. Je vais le rebrasser comme que j'ai fait là. Et je vais le remettre, mais de l'autre sens dans le frigo. Donc, je fais la même chose avec ça là. J'enlève l'air dedans, ça aide un peu. Donc, on tourne de bord, on brasse, on retourne de bord, on brasse, on retourne de bord. Les plats sont faits pour ça. Il y a des petits pics-pics dedans. Fait que ça permet à la viande de se mariner très bien. Et voilà, comme ceci. Donc, mes deux plats de poulet sont partis à mariner. Il reste juste à les retourner, brasser et retourner demain matin. Et je vais être prêt demain après-midi pour monter les brochettes et commencer la cuisson. Bonjour tout le monde! On continue nos brochettes d'hier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mon poulet ici a mariné. On va ouvrir ça comme ça. Et voilà. Donc, le poulet a mariné. Ça sent bon, les amis. Donc, je pousse cela. J'ai coupé des courgettes en rondelles, poivrons et oignons. Je fais une quinzaine de brochettes environ. Donc, tandis que je mets 4 morceaux de poulet par brochette, ben je mets 4 séries de légumes par morceau de viande, finalement. Donc, tout simplement, courgettes, poivrons, oignons. On essaie de le piquer au milieu, mais on s'entend que là, le poulet, je vais me le rapprocher. Parce que... Et on pique le morceau de poulet. Et voilà. Donc, ensuite, on continue. Donc, on fait ça 4 fois par brochette. Donc, ça fait des grosses brochettes. J'ai fait tremper mes... j'ai fait tremper mes pics avant de monter mes brochettes. Ça va éviter que les pics brûlent lors de la cuisson. Comme ça. Comme ça. On essaye de faire le même ordre. Voyons, j'ai la misère. Et voilà. Donc, comme ceci. Moi, je l'ai fait comme ça.
Je mets pas de légumes ici. Normalement, si j'ai des champignons, je l'envoie ici. Donc, ça fait des belles brochettes comme ça. Vous pouvez faire un peu comme que vous voulez. Vous pouvez faire, je sais pas, oignon, ananas, jambon, poulet. Ça peut être un autre type. Remplacer la courgette par des champignons. Finalement, vous avez vraiment une liberté vraiment énorme pour quand on crée des brochettes. Vous pouvez terminer aussi ici avec un autre courgette. Moi, c'est juste que j'en ai pas assez pour en faire une quinzaine. Donc, j'en ai juste assez pour en faire 15. Fait que c'est pour ça que j'y vais comme ça. Tout simplement. Donc, on va continuer avec les autres. Quand ils sont montés, moi, je les envoie dans le plat. Tout simplement. Donc, on recommence. Courgette. Et l'autre chose que je fais en même temps, mes brochettes, je les sers toujours avec du riz. Donc, quand que je prépare mes légumes pour mes brochettes, je prépare mes légumes pour mon riz aussi. Puis, quand je vais finir mes brochettes, les légumes qui vont me rester, je vais les mettre dans mon hachoir, je vais les hacher, puis je vais les rajouter à mes légumes de riz. Tout simplement. Donc, aucune perte. Et ça fait un bon riz aux légumes fait maison. T'sais, quand on fait de quoi de maison, on fait tout maison. Aussi, je sers toujours mes brochettes avec un type de pomme de terre de notre choix. Comme nous, ce soir, on fait des patates grecques. Donc, oui, il y a du riz, oui, il y a des patates, puis on a une salade d'accompagnement. Donc, c'est quand même un super bon souper. Tout simplement. Et voilà. Je vais pas toutes les monter, les 15 en avant de vous, parce que ça va être un peu pénible pour vous. Parce que ça peut être extrêmement long. La chose que je vous explique, je vais vous expliquer la cuisson. Donc, moi, je l'ai fait cuire soit sur le barbecue, on s'entend, une cuisson barbecue, on garde une surveillance constante, ou je l'ai fait au four. Donc, je commence d'un côté pendant 10 minutes, j'y tourne de 180 degrés, donc un demi-tour complet. Je les mets encore un 10 minutes. Puis ensuite, si c'est pas assez cuit, je les tourne de 90 degrés. Puis je rajoute des 5 minutes. Tout simplement. C'est pas si long que ça. Ou quand que vous avez juste quelques brochettes, vous pouvez soit les faire cuire au micro-grill au micro-ondes, ou tout simplement à la poêlonne ou au grill, comme vous voulez. Tout simplement. Je vais finir de monter la brochette là en avant de vous et je vais terminer mon live directement comme ça. Ça va être tout simple, tout beau. Et je vais vous envoyer une photo sur ma page pro d'une assiette montée de notre souper, tout simplement. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et c'est comme ça que je fais mes brochettes depuis plusieurs années. Donc, normalement, mon monde aime bien ma recette de brochettes. Sur ce, bonne soirée! Sur la Dadou Online, on aime les pouces bleus. On aime les commentaires. On répond aux commentaires. Et en plus, si tu t'abonnes, tu vas être notifié pour mes prochaines vidéos. Donc, abonne-toi.